Credo in unum Deum. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs des podcasts de Verbum Media, bonjour. La rentrée n'a pas été du tout facile, tant les chantiers sont multiples. Je voudrais faire maintenant une émission liée à l'actualité, un podcast de vulgarisation en fait. Durant ce mois d'octobre se tiendra à Rome une rencontre ecclésiale de très grande envergure dénommée Synode des évêques. Cette réunion est censée dégager des perspectives et des orientations pour l'avenir de l'Église catholique dans le monde. Je voudrais ici expliquer en français facile ce que l'on appelle Synode des évêques. Ce terme est beaucoup plus courant dans les églises de la Réforme. Mais chez les catholiques, il vaut mieux préciser de quoi nous parlons. Mais avant cela, je vous remercie vous tous, vous qui acceptez de nous prêter votre oreille. Plusieurs sont nouveaux ici, soyez les bienvenus. Cette nouvelle chaîne ne vivra que par vous. La plateforme YouTube que nous empruntons est devenue un des médias les plus populaires dans le monde, les plus utilisés. Nous devons y être présents. Je vous invite donc à manifester votre soutien à cette chaîne en cliquant sur le pouce en l'air et en activant la petite clochette de notification à votre droite. Ces deux actions sont véritablement indispensables pour la vie de la chaîne et elles ne vous prennent que 2 secondes de plus. Merci à vous donc. Et cela suppose que vous soyez déjà abonné. Sinon, abonnez-vous et prenez l'habitude de partager les vidéos que vous suivez. C'est tout cela qui donne vie à la chaîne. Sinon, ce sera une chaîne morte. On aura beau publier dedans, elle ne vivra pas. Nous répondons aussi à vos questions. Posez vos questions en commentaire si vous le voulez. Sinon, faites des observations. Elles seront toujours prises en compte. Maintenant donc, qu'est-ce que le synode des évêques? L'Église a toujours maintenu la pratique des apôtres à rechercher le consensus. On appelle cela la collégialité. Dans les Actes des Apôtres, ils avaient l'habitude de se concerter au sujet des grandes questions qui se posaient à eux. Cette tradition est la genèse de ce qu'on a appelé par après les conciles et les synodes. Le plus bel exemple se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Lors donc du dernier concile Vatican II, le dernier concile tenu au Vatican, les participants que l'on dénomme pères conciliaires ont émis le désir de renforcer cette tradition synodale. À ce vœu, le pape Paul VI a répondu le 15 septembre 1965 en instituant donc le synode des évêques. Le synode est ici défini comme une assemblée dans laquelle les évêques réunis autour du pape dialoguent entre eux, partagent les informations et les expériences de toutes les églises du monde dans la recherche des solutions pastorales universellement valables et applicables dans l'ensemble de l'Église. D'une manière générale, on peut définir le synode dans l'Église catholique romaine comme étant une assemblée d'évêques représentant le corps épiscopal de l'Église, dont la tâche est d'aider le pape en vertu de ses fonctions d'évêque de Rome et de tête du collège des apôtres, dans le gouvernement de l'Église universelle en lui apportant leurs conseils. Certains synodes traitent des questions liées
à une région donnée du monde, le synode pour l'Afrique, le synode pour l'Amazonie, etc. Un continent, donc, par exemple. Mais d'autres concernent des sujets qui embrassent l'Église universelle. Dans cette dernière catégorie est donc le synode qui s'ouvre le 4 octobre 2023. Celui-ci est d'autant plus important qu'il porte sur l'avenir de l'Église carrément. Le pape François a voulu d'un synode qui examine le principe même de la synodalité. Bon, mais contrairement à ce que pense le grand public, le synode ne se prononce pas sur tout et ne décide en réalité de rien puisque c'est une assemblée consultante. Bien évidemment, le pape tient compte de ce qui est dit dans le synode et il sort donc une exhortation apostolique à la fin pour informer les fidèles de l'Église de tout ce qu'il a retenu, disons ça ainsi. La phase finale était prévue au préalable du 4 au 29 octobre 2023, après 2 ans de travaux, mais le pape François a estimé qu'il fallait encore donner un peu plus de temps de discernement aux pères synodaux et il a créé une seconde session qui aura lieu en octobre 2024. Le thème donc du prochain synode est celui d'une église de communion, de participation et de mission. La première phase d'un synode est vécue dans les églises locales et c'est ce qui s'est passé. Il vaut mieux quand même que moi, j'avoue, dans ma paroisse, je n'ai pas entendu parler pendant 2 ans de ce synode. Je n'ai pas non plus vu circuler, je ne sais pas quoi, un questionnaire ou quelque chose comme ça. Comme quoi, on dirait que c'est les fidèles qui doivent aller à la recherche, n'est-ce pas, de cette information sur leur participation. Mais cette première phase est ouverte en principe à tous les fidèles. La seconde phase est continentale, donc c'est la mise en commun, disons ça ainsi, des avis recueillis dans les différents pays. Et c'est la dernière phase qui se réunit à Rome, où tous les représentants de toutes les églises sont attendus. Pour la première fois, c'est une particularité, des laïcs, hommes et femmes, ne participeront pas seulement à l'Assemblée générale du synode des évêques comme consultants, mais ils seront également membres à part entière avec la possibilité de voter sur le document final qui sera soumis au pape. L'Afrique particulièrement disposera de 43 délégués formels. Et je préfère les donner puisque j'ai pu les avoir sous mes yeux. Pour l'Afrique centrale particulièrement, parce que pour toute l'Afrique, 43, c'est quand même un peu long. Pour l'Afrique centrale, les représentants sont les suivants. Monseigneur Emmanuel Dassi Youfan et Monseigneur Philippe Alain Barga pour Cameroun. Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia pour la République centrafricaine. Monseigneur Nicolas Nadjibab du Tchad. Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga du Congo. Monseigneur Juan Domingo Beka Essonoayang de la Guinée équatoriale, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba du Gabon. Au vu de cette actualité brûlante, je vous propose de suivre de bout en bout, n'est-ce pas, si vous êtes chrétien, catholique ou pas,
Si vous êtes passionné de la question religieuse, suivez sur Verbum Media l'actualité du synode. Nous vous donnerons tous les temps forts de cette actualité brûlante. Loué soit Jésus-Christ.